Bonjour à toutes et à tous, mon beau Lani, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un sac à cordon. C'est un sac sans doublure, donc on va pas se contenter de faire un surjet. On va réaliser une couture propre, une finition super impeccable à l'intérieur. On va ici être amené à poser donc des œillets pour insérer les cordes. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite bonne couture. Pour réaliser le sac, vous aurez besoin de 3 pièces, une pour le corps et 2 pour la parmenture. Je vous mets les mesures à l'écran. Les fournitures pour réaliser ce sac sont 4 œillets et une corde d'environ 1,30 m à 1,50 m. On commence par la réalisation du corps du sac. Donc on prend la pièce principale, on la laisse plier envers contre envers. Et on va d'abord réaliser un repère en bas à 10 cm du pli qui est en bas. 10 cm parce que moi je veux une profondeur de 9 cm plus la valeur de couture, ça me fait 10 cm. Ensuite, on va réaliser des replis sur les côtés, des replis de 1 cm. Donc je vais tracer 3 lignes qui vont me permettre de réaliser ces replis et ces lignes vont être espacées de 1 cm les unes des autres. Donc la première ligne, je vais la placer à 1 cm du bord, la deuxième ligne à 1 cm de la première et ainsi de suite. Et ces lignes, on les trace en partant du bord supérieur jusqu'au repère. On peut aussi prolonger le repère qu'on a placé au début. Je vais même tracer une ligne. Ensuite, on va d'abord découper au niveau de la première ligne. On va retirer le surplus de chaque côté avant d'aller réaliser les replis. Alors quand on coupe, attention, on ne coupe que la partie supérieure, on ne coupe pas la partie qui est en bas, on coupe que la face supérieure. Je vais épingler en haut, placer des pinces pour maintenir les deux éléments bien bord à bord. Et là, sur la ligne qu'on a dessinée précédemment, on va également placer un repère à 9 cm, à 10 cm, pardon, de chaque côté. Et là, on va découper en prenant les deux épaisseurs cette fois-ci jusqu'au repère. Maintenant, on va réaliser les replis. Donc, on va plier la face qui est en dessous. On va venir rabattre le surplus de tissu sur la ligne. On fait ça tout le long avec le fer à repasser. Une fois qu'on a rabattu comme ça, on rabat une deuxième fois sur la troisième ligne. Et on n'hésite pas à céder du fer à repasser.
Après avoir fait la même chose, de l'autre côté, on va aller faire une piqûre nervure au niveau du pli, tout le long. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va rabattre la couture. Donc je déploie ma pièce et là, je vais rabattre le bord vers l'une des faces. Je place une pince aux 2 extrémités. De l'autre côté, je rabats également sur la même face et je vais aller faire une piqûre nervure tout près du bord, des 2 côtés. On pique en faisant attention à ne prendre que cette partie-là, la partie d'en bas, du bas ne doit pas être prise dans la couture. On fait bien attention pendant toute la couture que les éléments, l'ouvrage est bien à plat et on pique près du bord. Pour continuer, on va réaliser les soufflets en bas. Donc là, on est sur l'envers du tissu. Tout à l'heure, on était sur l'endroit. Donc je vais d'abord retracer la ligne que j'avais tracée tout à l'heure sur l'endroit. Je vais la reproduire ici en alignant, enfin, en joignant les 2 extrémités des endroits où on avait coupé. Et je vais, en partant du bord, tracer un repère sur cette ligne à 10 centimètres. Donc les 10 centimètres correspondent à la mesure on avait prise tout à l'heure lorsqu'on a tracé notre repère, le premier repère donc qui correspond à la profondeur. Et là, je vais couper en partant jusqu'à ce repère. Donc je vais prolonger la coupure du tissu jusqu'au repère. Une fois qu'on a coupé, donc on va ouvrir l'ouvrage et on va déplier au niveau des coins. On va aligner correctement, la couture avec le milieu, avec le pli ici. On déploie correctement. Donc là, on a un surplus de tissu. On va retirer ce qui est en plus. On va garder 2 centimètres pour pouvoir faire des replis de 1 centimètre à chaque fois. Et moi, je vais tracer des lignes parce que j'aime bien ça. On coupe le surplus et ensuite on fait le repli. On fait un premier repli et un second repli. On fait la même chose de l'autre côté. Ça y est, alors quand on va aller à la machine pour piquer au niveau des coins, pour avoir quelque chose de propre, on va plier légèrement en biais comme ça et on ira piquer. Voilà, donc là on va piquer en nervure.
Donc voilà ce que ça donne. On va laisser la pièce de côté et on va prendre les 2 éléments avec lesquels on va réaliser les parmentures intérieures. On place donc les 2 éléments endroit contre endroit. On les place bien bord à bord et on va aller piquer les hauteurs à 1 centimètre du bord. Une fois que j'ai fini de piquer, j'en ai profité pour ouvrir les coutures au fer à repasser. Maintenant, on reprend le corps du sac et on va épingler et assembler les 2 éléments endroit contre endroit. Donc, je retourne mon ouvrage sur l'endroit. Donc, on aligne correctement les côtés de chaque élément et on va épingler tout autour et aller piquer à 1 centimètre du bord. Après avoir cousu, j'en ai profité pour ouvrir les coutures au fer à repasser, pour aplatir. Et maintenant, on va rabattre vers l'intérieur. Ensuite, on va réaliser un repli de 1 centimètre tout autour en bas. Et je vais encore m'aider en traçant des repères. Quand on va faire le repli, on va rabattre ce repli contre la face. Et on ira piquer tout autour contre la face. Donc là, on a fait le repli qu'on a placé contre les faces. On va donc aller piquer tout autour en haut et on va également piquer pour fermer le repli à l'intérieur. Nos 2 coutures sont réalisées. Maintenant, on va pouvoir passer au placement des œillets. Donc pour ça, je vais marquer le milieu de l'une des faces en rejoignant comme ça les 2 coutures l'une contre l'autre. Et donc, je marque le milieu au stylo. Donc j'ai fait un petit repère au milieu. Je vais épingler correctement les 2 faces pour qu'elles soient bien bord à bord. Donc à partir du repère que j'ai tracé au milieu, je vais tracer 2 autres repères de chaque côté de ce milieu. Donc je vais les tracer à 9 centimètres de chaque côté. Et ensuite, à partir de ces nouveaux repères, je vais descendre à 3 centimètres et je vais placer un point. À partir de ce point, je vais tracer une croix dont les traits doivent mesurer 1 centimètre. Donc le trait horizontal 1 centimètre, le trait vertical 1 centimètre. Donc le point, il va être au milieu. Donc il va être donc de chaque côté 0,50 en haut et en bas. Alors j'ai fait des traits de 1 centimètre parce que mon œillet mesure, enfin le diamètre de mon œillet est de 1 centimètre, enfin de 10 millimètres, donc ça fait bien 1 centimètre si je ne m'abuse. Enfin ça va m'aider à placer correctement l'embout qui va permettre de percer, de faire le trou. Pour réaliser le trou, il nous faut cet objet qui s'appelle un tas simple et un embout à percer. Donc l'embout à percer, on va le visser en haut. Et le tas simple, on le place, on le positionne en bas. On prend notre ouvrage, donc voici les croix. On va simplement positionner l'ouvrage entre les 2 matrices. On va également faire en sorte que le trou de l'embout qui doit percer soit bien aligné avec les extrémités des 2 croix, des 2 lignes pardon de la croix.
Et pour finir, on actionne la poignée de la presse d'établi pour réaliser le trou. Et voici les 2 matrices qui vont recevoir les 2 éléments de l'œillet. Donc on place celui qui doit être placé en bas et on va visser celui du haut. Je positionne donc la partie femelle, la partie visible de l'œillet en bas sur la matrice. Je fais attention à bien positionner l'ouvrage, donc la partie extérieure doit être contre la matrice. Ensuite, je prends la rondelle et je la positionne par-dessus de l'autre côté donc et je presse pour fixer l'œillet. Nos 4 œillets sont posés. On peut prendre la corde en la coupant en 2 et on insère dans les œillets par l'extérieur. Ensuite, on fait un nœud. On tire environ sur 10 centimètres et on fait un nœud. Ça y est, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a réellement fait plaisir de confectionner ce sac avec moi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça donne de la force, ça encourage à vous proposer d'autres contenus de ce genre. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle cousette. Mais en attendant, n'hésitez pas à télécharger le e-book gratuit que je vous ai concocté et dans lequel je vous donne tous les conseils pour réaliser votre premier sac en toute autonomie.